téléspectateurs, bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous êtes encore une fois à l'émission Un an, une vision sur la première chaîne de télé chrétienne Oligo TV. Nous avons l'immense bonheur et plaisir de recevoir un éminent serviteur de Dieu qui vient des États-Unis. C'est l'apôtre Pierre Logon, qui est le pasteur principal et le fondateur du ministère Jésus pour Christ. Et je pense que lui-même, il aura l'occasion de nous définir encore plus son ministère. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, homme de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans l'émission Un an, une vision. Je vais encore vous donner la parole pour nous préciser, sinon pour préciser aux téléspectateurs, votre ministère. Bien, merci, prophète. Je suis l'apôtre Pierre Logon, président fondateur du ministère Rhema for Ministries, qui en anglais, je vis aux États-Unis. Comprenez l'anglicisme de la chose, mais Rhema for Ministries veut tout simplement dire la parole révélée pour les vies. Amen. Et nous croyons que Dieu n'a pas seulement donné un logos pour nous, habitants de la terre, il a aussi donné un Rhema. Et la lourde charge que ce ministère a reçue, c'est de donner ce Rhema-là pour que les vies soient transformées, elles soient changées, elles soient impactées par l'effet de la parole de Dieu et qu'elles transforment leur vie. Amen. Apôtre, quand vous parlez de Logos, de Rhema pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore les Écritures, comment vous pouvez les simplifier la tâche, le Rhema, le Logos, c'est quoi? Je dirais tout simplement que le Logos, pour ne pas rentrer dans certains thèmes techniques, vient du grec qui veut dire parole, mais parole en termes d'écriture. L'écriture. Simplement la Bible que vous ouvrez, que vous lisez, tous les passages de la Bible de Genèse à Apocalypse, ce sont des Logos que Amen. Dieu a donnés à son peuple afin que nous puissions recevoir instruction de lui. Mais le Rhema est différent du Logos en ce sens que le Rhema vient être quelque chose que Dieu vous dit personnellement au travers d'une parole qui a été écrite dans la Bible. Donc lorsque vous entendez cette parole, elle ne vient plus être comme un Jésus vous aime et voici ce qu'il a fait. Et elle ne vient plus être comme Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le Rhema de Dieu vient et dit, car Dieu a tant aimé Pierre Logon, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire moi et ma famille, ne périssent point, mais qu'ils aient le salut éternel. Amen. Donc, le Rhema vient appuyer ce que Dieu a déjà dit, mais il personnalise une parole que Dieu a donnée en général. Amen, amen, Voici la amen. raison. Vraiment, je crois que c'est très bien dit. Nous allons parler de ce soir d'un thème très important, un thème que vous voulez développer, expliquer aux téléspectateurs, afin que ces personnes-là qui nous suivent soient réellement bénies. Et le thème, c'est le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Amen. Qu'est-ce que vous attendez par que ton règne vienne? Je dirais que le passage de référence du thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 Matthieu 6, verset 9. jusqu'au verset, je dirais, 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici un passage que beaucoup de chrétiens connaissent parce que c'est le Notre Père qui est devenu pour certaines personnes une récitation. Alors que ce sont des successions de paroles qui expriment quelque chose que Dieu veut communiquer à son peuple. Lorsque vous lisez ici que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, avant que le règne de Dieu ne se manifeste, il y a un préalable. Et après que le règne de Dieu
soit manifesté. Il y a des choses qui se passent et qui se produisent par rapport aux conséquences du règne de Dieu. Et lorsque nous voulons parler ce soir du thème « Que ton règne vienne », nous voulons vraiment montrer à quel point est-ce que ce monde a besoin de recevoir cette révélation de Dieu. Le monde a besoin de recevoir le règne de Dieu. Parce que nous pouvons être sur la domination de l'ennemi, nous pouvons être sur la domination du malin, parce que la Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. Mais nous avons besoin que Dieu vienne, par le mystère de sa parole, nous donner de pouvoir être au-dessus de ces autorités qui sont dans ce monde-là et nous permettre de nous positionner, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous rentrions dans le règne de Dieu. Mais rentrer dans le règne de Dieu ne peut se faire que si vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que le règne de Dieu et comment manifester, rentrer dans le préalable du règne de Dieu. Donc, c'est un peu ce que nous voulons partager ce soir. Donc, si vous me permettez, je vais continuer sur ma lancée pour dire que le règne de Dieu ne se manifestera que lorsque les hommes ne seront capables de comprendre que notre Père est dans les cieux. Vous savez, souvent, les hommes ont eu plutôt tendance à faire confiance à leurs frères, à leurs cousins, à leurs parents, à leurs tuteurs, à des gens qui financièrement les aidaient à s'en sortir dans la vie ou à des personnes qui leur donnaient de pouvoir être à l'aise. C'est-à-dire, quand j'utilise le terme à l'aise, j'utilise le terme des personnes qui les aidaient, qui les protégeaient des aléas de la vie. Mais Dieu nous emmène à rentrer dans une certaine connexion avec lui, dans le sens qu'il devient notre Père, il devient notre Père pour tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Il ne devient pas notre Père seulement pour les études, il devient non seulement notre Père pour les études, notre Père pour le mariage, notre Père pour les finances, notre Père, lorsque nous sommes malades, nous avons besoin de lui, il devient notre Père pour toutes ces choses-là. Il devient un Père qui englobe toutes ces réalités de la vie. Donc, la position de Dieu, notre Père, dans notre vie, doit être la première. Nous ne pouvons pas le mettre en troisième position, en quatrième position, en cinquième position. Nous sommes obligés de lui donner la première place. Parce que tant qu'il n'est pas à la première place, tout ce que nous ferons sera comme des choses que nous faisons sans lui. Et si nous ne le laissons pas avoir le contrôle de la situation que nous sommes en train de vivre, il ne pourra pas nous aider à la hauteur de ce qu'il veut pour nous, parce que nous allons limiter l'accès de Dieu à nos vies. Vous me demanderez, comment est-ce que nous pouvons limiter l'accès de Dieu à nos vies? Je vous dirais tout simplement que Dieu est comme quelqu'un qui ne vient dans votre vie que lorsque vous donnez la permission de venir. Dieu respecte l'intimité de l'homme. C'est pour ça qu'il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, quand je... Apôtre, je ne vous coupe pas la parole, mais pour nos téléspectateurs, je voudrais vous poser des questions. Je vois que votre apostolat est en train de se définir par rapport à ces merveilles, à ces oracles que vous dites. Je pense que nos téléspectateurs sont réellement bénis. Parce que ce soir, je voudrais que tout ce qui va se faire soit vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et je crois que par tout ce que vous dites, le peuple est en train d'être béni. Alors, je voudrais vous poser une question un peu pratique et très simple. Supposons que quelqu'un qui ne sait pas prier, par exemple, alors il rentre dans sa chambre et il se dit, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Il a tellement compté sur les gens, il a été déçu, il dit, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Et comme il ne sait pas prier, dans son esprit, tout est un peu mélangé. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui êtes en train de définir en profondeur la prière que Christ a donnée comme exemple à ses disciples, par rapport à cette personne-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Une personne qui se dit, j'ai besoin de Dieu, je veux que Dieu agisse dans ma vie, mais il ne sait pas où commencer et où terminer. Comme je le dis souvent, prophète, lorsque quelqu'un se pose une question, lorsque quelqu'un cherche une réponse à une question, ça veut dire qu'il a déjà le début de cette réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette personne qui est en train de chercher Dieu, ou qui a besoin de Dieu et qui veut la révélation de Dieu, a déjà mis un pied dans sa rencontre avec Dieu. Parce que le fait qu'il soit en train de chercher Dieu n'est pas de son fait. Mais en fait, la réalité est que Dieu le cherche. C'est pour ça qu'il est en train de chercher Dieu. La Bible dit en Romains 8 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait prévu. Rien ne se passe sans que l'Éternel ait préparé par avance
ce qui va arriver. Comme dirait quelqu'un, Dieu ne fait jamais rien, ne commence jamais rien sans l'avoir terminé déjà. Ça veut dire que ce qui était a déjà été et ce qui sera est déjà. C'est une chose que le Seigneur permet afin que nous puissions comprendre que lorsque nous cherchons Dieu, nous ne sommes pas en train de le chercher tout simplement parce que nous voulons le rencontrer, mais nous sommes en train de chercher Dieu parce que Dieu a créé les circonstances d'un rendez-vous intime entre lui et nous. Donc, ce que je peux dire à ce frère qui sera en train de chercher Dieu en ce moment, je pourrais lui dire tout simplement que sa quête de recherche de l'Éternel est fondée sur le fait que Dieu le cherche lui-même. Donc, Dieu créera les conditions de cette rencontre, non pas avec ce qu'il pense, mais avec ce que Dieu recherchait déjà dès le commencement, parce que cette rencontre avait déjà été prévue. Oui. Donc, pour revenir à mon thème et pour revenir à ce que je suis en train de dire par rapport au règne de Dieu, je veux tout simplement arriver à mettre le point sur quelque chose de très important concernant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, nous ne pouvons sanctifier le nom de Dieu que lorsque nous comprenons que en chaque être humain, il y a une part de Dieu qui est en nous. Et cette part de Dieu qui est en nous a été détruite dans le jardin d'Éden. Vous allez me demander, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Pour ceux qui n'ont pas compris certaines histoires de la Bible. Mais la vérité est que lorsque Dieu, au commencement, crée l'homme, la Bible nous dit qu'il crée l'homme à partir de la poussière de la terre, il souffle en lui, le souffle de vie, il met en lui sa parole et l'homme devient une âme vivante. Et l'homme rentre maintenant dans quelque chose qui permet à Dieu de pouvoir communiquer maintenant avec l'homme. Parce qu'avant que Dieu ne mette son souffle en l'homme, l'homme ne parlait pas encore le langage de Dieu, l'homme ne comprenait pas encore Dieu. Donc, la raison pour laquelle l'homme a commencé à être dans le jardin d'Éden et à pouvoir posséder le jardin d'Éden, la raison pour laquelle il a réussi à le faire, c'est parce qu'il parlait maintenant le langage de Dieu. Dieu lui avait donné son code. Dieu lui avait donné son code d'action et son code de langage. Et malheureusement, l'homme a brisé cette relation qu'il initiait avec Dieu parce qu'il a vendu le code qu'il avait reçu de la part de Dieu, il a vendu au diable. Comment? La Bible nous dit que l'homme est parvenu à la vie par la parole de Dieu qui a été insufflée en lui. Mais qu'est-ce que l'homme a vendu dans le jardin d'Éden? La Bible nous dit que la femme a donné sa parole au diable lorsqu'il lui a demandé, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme n'a pas cru que Dieu avait réellement dit quelque chose. Elle a dit, Dieu l'a réellement dit, mais en fait, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Elle a mis la confusion au niveau de la parole que Dieu lui avait donnée. Donc, elle a corrompu la parole que Dieu lui avait donnée. Elle a corrompu son existence, elle a corrompu sa destinée. Et en corrompant sa destinée, elle a corrompu Adam qui devait veiller sur elle. Je rentre dans certains détails, mais la vérité est que la corruption de la parole que Dieu leur avait donnée les a précipités hors du jardin d'Éden, donc hors de la promesse, hors de leur destinée. Et la raison pour laquelle ils sont sortis de cette destinée, c'est parce que c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté le code que Dieu leur avait donné. Parce que lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui, c'est un principe qui régit les lois spirituelles. Il faut garder les commandements de Dieu afin de pouvoir veiller et comprendre ses écrits, ses oracles et rentrer dans votre destinée. Donc apôtre, c'est-à-dire, si nos bien-aimés qui nous suivent, et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui nous suivent, par exemple, il faudrait qu'ils sachent, par rapport à ce que vous dites, que pour rentrer dans sa destinée, il faudrait mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Et ma question vient du fait que vous avez parlé tout à l'heure de sanctifier la parole, c'est-à-dire Dieu veut, dans ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, que ton nom soit sanctifié. Donc là, est-ce qu'on peut parler là de la sanctification, c'est-à-dire le chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, par exemple. Je vais être encore plus pratique et plus terre à terre, comme on le dit. Okay. Le chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, est-ce que celui-là peut voir la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu peut amener ce chrétien à rentrer dans sa destinée? Une personne qui vit comme elle veut, qui marche dans la débauche, dans la dépravation, est-ce que cette personne-là, malgré qu'elle prie, est-ce qu'elle peut s'attendre à voir la gloire du Seigneur? Vous savez, prophète, en réalité, lorsque Dieu a donné sa parole à Adam dans le jardin d'Éden et qu'ils ont corrompu la parole qu'il lui a donnée, ce qui leur a valu d'être jetés dehors, ce qui s'est passé est qu'ils ont tout simplement décidé de vivre en dehors des critères que Dieu avait donnés. Et les critères que Dieu leur avait donnés, c'était tout simplement respecter sa parole.
Et respecter sa parole, en fait, lorsqu'on va en profondeur, c'est-à-dire se mettre à l'abri de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'a pas été dit par Dieu. Donc, en fait, c'est une autre forme de sanctification, parce que la sanctification, c'est se mettre à part, c'est se mettre vraiment à part pour le Seigneur et vivre une vie consacrée pour lui. C'est ça la sanctification. Mais lorsque tu te mets à part et que tu laisses Dieu vraiment venir conduire ta vie, et tu décides de taire tous les bruits extérieurs, et tu décides d'obéir seulement à ce que Dieu te dit, cela te donne une certaine façon de vivre qui n'est pas celle du monde. Amen, amen. Tu commences à faire des choses qui sont différentes de celles que les gens du monde font. Et on ne sera pas obligé de venir te dire, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, mais tu comprends tout simplement qu'à un moment donné, il faut que je respecte la vie de Dieu en moi. Il faut que je respecte la parole de Dieu en moi. Et je ne dois pas trahir la parole de Dieu avec d'autres feux étrangers. Je ne dois pas emmener d'autres paroles pour venir contrarier ce que Dieu m'avait déjà dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui m'est donnée, qui me permettra d'avoir accès à d'autres réseaux, à d'autres connexions qui vont m'aider à rester et demeurer dans ma destinée. Parce qu'en réalité, un code, lorsqu'il vous est donné, vous ne pouvez pas changer ce code. J'explique. C'est comme si vous avez une voiture dans laquelle vous mettez de l'essence. Et tout le monde sait que votre voiture marche au super. Votre voiture marche au super. Et un jour, vous arrivez à la station d'essence, vous dites, je n'ai pas besoin de super aujourd'hui dans ma voiture. Ce que je décide d'avoir aujourd'hui dans ma voiture, c'est de l'eau. Les gens vont vous donner de l'eau. Mais la conséquence du fait que les gens vont vous donner de l'eau, c'est que votre voiture ne marchera plus. Et je dirais même plus, vous allez détruire votre moteur, vous n'aurez plus de voiture. Et vous allez devenir maintenant piéton. Tout simplement parce que vous n'auriez pas obéi aux règles et aux principes élémentaires d'une voiture, du fonctionnement d'une voiture. C'est la même chose avec les êtres humains. Souvent, certains êtres humains pensent que le fait qu'ils arrivent à faire des choses différentes de la parole de Dieu les emmènera finalement à hériter des promesses de Dieu. Mais souvent, nous restons loin et nous mettons du temps à hériter des promesses de Dieu parce que nous avons dilué l'essence qui faisait de nous les personnes que nous étions afin que nous puissions accomplir la destinée de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu, lorsque le nom de Dieu est sanctifié, elle nous emmène progressivement avec quelque chose qu'on appelle le règne de Dieu. Alléluia. En réalité. Et voici mon point focal ce soir. Le règne de Dieu. Elle nous emmène dans un règne. Sanctifier la parole de Dieu, sanctifier le nom de l'Éternel, nous amène à connaître son règne. Mais son règne, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin du règne de Dieu? Nous avons besoin du règne de Dieu en réalité parce que dès le commencement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Lorsque vous prenez la Bible en Genèse 1 à partir du verset 1, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et au verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, il y a quelque chose qui m'intrigue ici parce que on se rend compte que Dieu qui est beau, Dieu qui est parfait, Dieu qui est grand, fait une chose au commencement et cette chose devient informe et vide. Ça n'a rien à voir avec ce que je connais de mon Dieu. Mon Dieu fait les choses de manière parfaite. Il y a eu une imperfection à un moment donné dans les choses que Dieu créait. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Et la Bible nous révèle dans l'Apocalypse 12 qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et les anges qui travaillaient et qui ont été acquis à la cause de Lucifer, qui était l'adversaire qui est devenu Satan, ces anges-là ont été précipités sur la terre. Et le fait qu'ils aient été précipités sur la terre ont créé cette forme informe et vide qui faisait qu'il y avait un chaos sur la terre. Et ce chaos était du fait que les démons avaient décidé d'habiter parmi les habitants de la terre. Donc quand Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre, il donne à l'homme un héritage terrestre. Et lorsqu'il pose en l'homme le souffle de vie, sa parole, il met en lui un héritage céleste à la fois. Donc l'homme était héritier terrestre et céleste. Donc l'homme avait le pouvoir de dominer sur la terre et dominer dans le ciel. Mais il ne pouvait pas dominer Dieu. Mais il devenait maintenant un enfant du royaume, un enfant de Dieu. Mais l'homme a mélangé, je dirais, chamboulé tout le programme de l'Éternel en griffe, parce qu'en fait, rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis, sans que l'Éternel le sache. Donc je dirais que cette erreur dans le fonctionnement de l'homme avait été déjà préparée par le Seigneur, avait été déjà préparée par l'Éternel. Parce que lorsque l'homme vend son droit d'aînesse au diable en vendant la parole de Dieu, il perd sa position. Parce qu'avant qu'il ne vende sa parole, le positionnement dans le royaume des cieux, les différents règnes, les différents 5 règnes qui existent, qui étaient le règne divin, le règne angélique, le règne humain,
le règne animal et le règne végétal ont été tout simplement mélangés. Parce que l'homme, lorsqu'il a reçu l'autorité de Dieu de garder et veiller sur le jardin d'Éden, et qu'il est parti après vendre sa parole au Satan qui est venu comme par la ruse, lui faire vendre son droit d'aînesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme a perdu de sa position, de sa 3e position, l'homme est passé à la 5e position. Donc l'homme a perdu en quelque sorte son règne. L'homme a perdu son règne complètement. Et il a perdu son règne en passant après le règne divin, le règne angélique, le règne animal, le règne végétal. L'homme est parti à la 5e place. Et c'est pour cela que vous allez trouver des régions jusqu'à aujourd'hui, parce que la restauration vient de l'Éternel. Et des gens jusqu'à présent n'ont pas encore connu le règne de Dieu, ce qui emmène des gens à adorer des animaux. Oui. Parce que le règne de l'homme est passé après celui de l'animal. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu, au commencement, met en l'homme le souffle de vie, qui lui donne l'autorité sur la terre et dans le ciel, l'homme reçoit de Dieu de nommer les animaux. Ah, vous savez que lorsque quelqu'un nomme quelqu'un, cela veut dire qu'il a autorité sur la personne qui nomme. Oui. Vous ne pouvez nommer votre fils que parce que vous êtes son père. Oui. Vous ne nommez pas quelqu'un parce que vous ne le connaissez pas. Vous nommez quelque chose qui vous appartient. Donc vous êtes le propriétaire. Et Dieu avait donné à l'homme de nommer les animaux en lui disant que les animaux, ils ne sont plus sous mon autorité, ils sont maintenant sous ton autorité, donc nomme-les. Dieu avait responsabilisé Adam dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a perdu cette position et maintenant se prosterne devant les animaux en disant que ces animaux-là sont son Dieu. L'homme perd sa position en étant effrayé par les animaux qui viennent l'attaquer parce qu'il dit que ce sont des animaux sauvages. Nous avons peur du serpent, nous avons peur du lion, nous avons peur de tout ce qui est animal. Il y a des gens même qui ont peur des araignées, qui ont peur des insectes, qui ont peur des mouches. Même des cafards. Même des cafards. Alors que ces animaux-là font partie du règne animal, donc sont au-dessous, en principe, du règne humain. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que l'homme puisse perdre sa position